Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas posté de vidéo et ben ça m'a manqué, j'avoue quand même, mais cette pause m'a fait du bien. Je devais vous poster un crash test mais finalement le crash test que je voulais vous poster c'était avec 3 looks. Celui-ci, ce sera le 3e look. Et j'ai vu des petites couleurs que j'avais pas encore utilisées. Donc du coup, je vais faire un 4e look. Donc vous l'aurez soit là en fin de semaine, soit la semaine prochaine. Ça, c'est sûr. Et comme en plus les couleurs que j'ai pas utilisées dans la palette, je vous la montre. Hein, comme ça, moi, vous savez à l'avance ce que je vous promets depuis un certain temps. C'est sur la Norvina volume 5. Les couleurs que je vais utiliser sont pas forcément les couleurs que j'utilise habituellement. Donc d'où j'ai eu l'envie de faire un 4e look dans cette vidéo crash test du coup. Mais là aujourd'hui, étant donné que quand je vous filme on est fin février, j'ai envie de faire une petite sélection des nouveautés qui sont sorties tout le long du mois et qui ne me plaît pas. Donc ce sera une vidéo anti-haul. Donc comme d'habitude je vais aller sur Instagram, sur Trendmood qui justement publie tout le temps les nouveautés US principalement qui sortent. Et il y en a pas mal. Cette vidéo aussi, je devais vous la faire il y a un petit moment, mais avec cette pause, je vous l'ai pas faite. Ce qui fait que ce que j'avais sélectionné de base, maintenant c'est trop loin. Donc je vais prendre dans l'ordre du plus haut ce qu'elle a posté. Et je vais vous dire au fur et à mesure. Ça fait en même temps une petite vidéo non préparée. On aime tous ce style de vidéo, moi principalement. Voilà, on y va à l'aveugle. Donc on va commencer tout de suite et étonnamment par la nouveauté make-up que sort Gwen Stefani. Nouveauté, mais vraiment nouveauté étant donné que c'est la première fois qu'elle sort du maquillage. Alors quand j'ai vu qu'elle allait lancer justement sa gamme de maquillage, j'étais contente parce que je me suis dit d'office qu'elle va mettre quelque chose à son image. J'ai pas eu faux. En même temps, dans l'univers Gwen Stefani, voilà, c'est du mascara, du eyeliner, crayon noir, un joli teint, rouge à lèvres rouge. On savait d'office qu'elle allait sortir. Mais je pensais pas quand même à ce packaging. Il est joli, attention, hein. Je le mets pas dans l'anti-haul parce que c'est moche, hein, loin de là. Tout simplement parce que ce sont des lipsticks et rouge, c'est pas quelque chose qu'on porte tous les jours. Et vous savez que les lipsticks, déjà, je n'achète plus. Mais à côté de ça aussi, comme d'habitude, je vous mettrai d'ailleurs les photos un petit peu par-ci par-là. Elle a sorti 2 lipsticks, je vois, un mat et un brillant, mais ça change rien au fait que j'achèterai pas. Pourtant il est très joli. Mais avec ça elle a sorti aussi 2 quads différents de eyeshadow, donc une palette de 4 fards. Sauf que pour moi les deux c'est kiff kiff et c'est pas du tout les teintes que j'aime utiliser au quotidien. C'est le style de teinte qu'on retrouve quand vous achetez par exemple chez Colourpop une grande palette, vous avez automatiquement ces teintes là. Très souvent en tout cas. Et puis côté liner, sourcils et tout, ce que je vois c'est pas du tout mon style de produit non plus. Donc voilà pourquoi je le mets dans l'anti-haul. Après le packaging je trouve totalement réussi. Ça fait un petit peu penser à KVD Beauty, je vais y arriver. Et le style, voilà, totalement ce qui le rejoint, un eyeliner, crayon comme ça noir pour les sourcils, les lipsticks qui est totalement à son image. Et puis aussi, mine de rien, les quads, malgré qu'ils me plaisent pas du tout, voilà, elle fait toujours un maquillage simple. Mais voilà, ça reste quand même de style de produit que je vais pas utiliser, principalement les lipsticks. Ensuite, on tombe sur la palette Dark Vador que a sorti Colourpop, que j'ai passé une commande d'ailleurs groupée hier ou avant-hier, là quand je vous tourne. Je trouve la palette jolie, bien qu'il y ait vraiment une seule couleur, le rouge, qui ressorte du lot par rapport à aux nuances de couleurs qu'il y a dans la palette. Mais Dark Vador, je n'aime pas du tout l'univers Star Wars, la guerre des étoiles, tous ces trucs là c'est pas du tout mon univers, je n'aime pas. J'avais déjà acheté, souvenez-vous, Baby Yoda que j'ai revendu parce que je l'ai juste swatché, que les swatchs déjà j'aimais pas, donc c'était un achat inutile. Et ils ont sorti encore une autre Mandalorian, j'aimais encore moins. Et là celle-ci par contre j'aime bien les tons de couleurs. L'harmonie de la palette, j'aime bien. Après, comme je vous ai dit, bon, il y a un marron bordeaux foncé et un rouge. Tout le reste, ça reste dans les gris beige nude. Donc ça reste des tons un petit peu nude. Mais voilà, l'univers Dark Vador, non. Après, il y a plein de choses. Il y a plein de choses que je pourrais vous mettre dans cette vidéo. Mais je vais vraiment sélectionner ce qui est pour moi, non. Là, je tombe sur la marque Indash. Je ne connais pas du tout. Donc... la première fois que je vois cette marque là, ou alors peut-être que j'ai déjà vu mais
Voilà, mon cerveau il a pas mémorisé, je m'en souviens pas du tout. Dans tous les cas, de ce que je vois, les highlighters ils sont magnifiques. Par contre la palette, je n'aime pas du tout ce style de palette. Vous savez, vous avez sur un même fard un côté plus clair et ça va en fonçant de l'autre côté. Comme vous voyez sur la photo, je n'aime pas du tout ce style de palette et ce style de fard là. Et puis voilà, sur la palette on a un nude, un dans les tons roses, un violet, un bleu. C'est une couleur précise à chaque fois et je n'aime pas. Je vais juste regarder vite fait le prix de la palette s'ils l'ont mis. Non, ils n'ont pas mis. Je pense pas que ça coûte peu cher. Ensuite là je vous le mets dans le anti-haul, mais ce n'est pas vraiment un anti-haul, tout simplement parce que souvent quand je vous fais des vidéos anti-haul je vous mets la marque Révolution, mais alors très souvent. Sauf que cette fois-ci ben, j'aime beaucoup. C'est sur une collaboration Disney, Le Roi Lion, et je trouve très joli le packaging, je le trouve très joli, les couleurs en elles-mêmes de la palette je les trouve très jolies, mais je n'achèterai pas parce que encore une fois, même si cette collection elle-même est très réussie, je trouve qu'on est toujours dans les mêmes tons de couleurs. Là on a tout de même une palette qui est plus pastel, donc ça déjà c'est très joli. Je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu passer. Après je vois le highlighter, le blush et tout, c'est peut-être deux highlighters, mais je sais pas, je vois pas trop bien. En plus là j'ai pas mes lunettes. D'ailleurs je vais aller les chercher mes lunettes, ce sera peut-être plus pratique. Et bien voilà, c'est déjà mieux. Peut-être que ça va plus vous gêner vous, mais je vois quand même un petit peu mieux. Donc mon confort reste principal. Donc je suis en train de chercher, du coup c'était une palette de... Enfin une palette, un fard highlighter ou blush. Non, c'est deux highlighters apparemment. Parce que je vois deux noms. Il y a marqué juste highlighter, le prix 8 $. Et il y a deux noms de teintes différentes, donc deux highlighters. Pourtant il y en a un, on dirait un blush de loin. Même là avec les lunettes, j'ai l'impression que c'est un blush. Après on en revient aux lips liquides qui sont très jolis aussi, mais je l'achèterai pas. De toute façon, je pense que j'achèterai rien du tout de cette collection, c'est même sûr, c'est pas je pense. Mais je tenais à quand même à le mettre dans l'anti-haul parce qu'on retrouve tout de même à chaque fois le même style de couleur, comme je vous ai dit. Après, je trouve la collection très réussie et ça c'est extrêmement rare que je trouve une collection en collaboration avec Révolution, Disney ou autre qui est très réussie, c'est très rare. Là maintenant je tombe sur la collection Kiko qui est déjà sortie, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que j'ai déjà vu des copines acheter. Donc c'est déjà sorti. Mais pour moi c'est exactement la même chose que l'année dernière. La palette de teint avec les fleurs et tout, pour moi c'est exactement la même que l'année dernière. On retrouve encore une fois la même chose, tout le temps, la même chose. Donc je m'étais remise chez Kiko, je vous l'avais dit que ça faisait 2 ans à peu près que j'avais arrêté Kiko. Et j'ai été très contente des achats que j'ai fait, mais voilà, encore une fois, en revenant chez Kiko, au fur et à mesure des collections qui sortent, on retrouve encore une fois la même chose que l'année précédente. Donc voilà, c'est next pour moi parce que ça fait un petit peu Colourpop qui ressortent toujours plus ou moins les mêmes trucs. On a des bronzers, poudre compacte, lipstick, ouais c'est tout le temps la même chose, donc pour moi c'est next. C'est joli visuellement, hein, loin de là, hein, je vais pas dire que c'est moche, hein. La collection elle est très jolie, mais voilà comme je vous ai dit, c'est encore une fois la même chose. Et là on revient encore une fois à Colourpop, d'ailleurs il y a une des nouveautés, je vais pas vous le mettre dans l'anti-haul parce que j'ai déjà reçu d'ailleurs une petite palette trop belle. Donc ça aussi vous aurez un crash test très bientôt, quand je sais pas, mais très bientôt. Mais là cette fois-ci ils ont encore sorti une collection, donc je vous rappelle quand même que je suis allée du plus récent et je vais au plus loin. Donc ça fait un petit moment quand même qu'elle est sortie, enfin un petit moment, le 18 février. Donc ça fait pas si loin que ça. Hein. Mais ils ont sorti des produits pour les yeux en duo. Et je n'aime pas, je pense que c'est eyeliner et paupières. Je vais lire vite fait. Crème gel eyeliner et color stick duo, ouais c'est ça. Donc j'ai bien vu. Sauf que c'est pas mon style de... Voilà, je préfère le gel liner comme j'utilise tout le temps. Le stick paupières, je n'aime pas, j'utilise pas ce style de produit. Donc déjà, j'aime pas ce côté-là. Duo. C'est risqué quand même de faire ce style de duo. Et puis les blushs, j'aime pas du tout. On a un orange très foncé, un rose, rose Barbie et un style de nude pêche. J'aime pas du tout ce couleur. Donc ça, pour moi, la collection tout entière, c'est un flop par rapport, encore une fois, à ce que j'aime. Et j'en reviens encore une fois là-dessus. Bien sûr, on n'a pas tous les mêmes goûts. Bien sûr, il y en a qui vont adorer cette collection. Là, cette vidéo, encore une fois, c'est en fonction de ce que j'aime, mes besoins, mon propre ressenti visuellement. Donc voilà, ça reste mon opinion personnelle. Maintenant, on passe aussi, ça date du 17 février le post. Je pense que c'était la mise en ligne aussi le 17 février, je pense. Où c'est la marque Juvia's qui a ressorti des lipsticks. Alors déjà, le packaging, je n'aime pas du tout. C'est même pas des lipsticks, c'est... des crèmes pour les yeux. Il y en a qui sont en multichrome. Sauf que quand on voit les swatchs ayant
certaines marques de multichrome dont JD Glow, je préfère. Après attention, c'est pas en pinceau, vous mettez, vous savez, ce liquide crémeux là. Moi c'est vraiment le fard que vous prenez au pinceau, etc. De toute façon je vous montre la photo. Voilà, c'est le style de produit pour les yeux que je n'aime pas utiliser. Et de toute façon les swatchs, comme je vous ai dit, ça donne pas envie non plus. Mais là surtout la palette, je la trouve affreuse. Alors déjà le packaging je trouve hideux. Mais alors les couleurs, l'harmonie de couleurs de la palette, je trouve ça affreux. Et justement sur le groupe BMA, si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à regarder dans la description le lien pour pouvoir y être, où je poste justement tout ce qui est nouveauté, ou alors des choses à vendre, ou des renseignements, ou n'importe quoi, les bons plans. C'est un gros beauté quoi. Où je disais justement sur ce groupe là que plus ça avance dans la marque, avant je collectionnais la marque, j'adorais la marque, avec Give Me Glow, pour moi c'était mes deux marques préférées, sauf que plus ils sortent des nouveautés, plus je trouve ça moche. Alors je sais pas, c'est sûr même, qu'à mes goûts aussi ils ont changé, mais tout ce qui sort en ce moment je trouve ça moche, donc je sais pas, je pense que cette marque n'est plus faite pour moi. Bien qu'avant je collectionnais et bien qu'avant j'adorais, ben là en ce moment, en tout cas ça fait un petit moment d'ailleurs, 3-4 nouveautés qui sortent là, je n'aime pas du tout. Mais là je sais pas, la palette je la trouve affreuse. Maintenant je vais parler d'une nouveauté Too Faced. Après il y en a plein, je vous ai dit il y en a plein que je peux vous mettre mais de nouveautés, mais après ça reste quand même assez éloigné. Donc je termine avec la palette Too Faced. Pour moi, encore une fois, sera Next. L'ensemble des couleurs sont jolies, mais ce sont des couleurs qu'on retrouve tout le temps dans d'autres palettes qu'on a, dont j'ai en tout cas. Et puis ça reste quand même pareil que la première version qui est sortie. De même que pour les Milk Chocolate Matte, les bronzers qu'on voit, ça reste toujours pareil. Pour moi, il n'y a pas de renouveau en fait. Voilà, le bronzer qu'on pouvait voir, ça reste toujours le même style. Tout le temps, le même packaging, le même style d'écriture, tout le temps pareil. Et là cette fois-ci c'est Born This Way Sunset Striped. Donc je répète, j'aime bien le style de couleur, l'harmonie de couleur est très jolie, mais c'est des couleurs que j'ai 50 000 fois. Et par rapport à la marque et la palette en elle-même de la marque, c'est pas du renouveau, c'est encore la même chose. Donc voilà, du coup pour cette vidéo anti-haul, je vous ai pas montré beaucoup de choses par rapport à d'habitude. Je suis en train de regarder vite fait si j'ai rien loupé. Ah si, je vais vous rajouter un petit truc quand même. Juste la collection Kylie pour la Saint-Valentin. Après c'est vraiment trop éloigné. Je trouve ça enfantin, mais vraiment enfantin. La palette déjà en cœur, avec les petits fards en cœur, je trouve ça très enfantin. Encore une fois après sur l'highlighter, le gros cœur en surélevé, je sais pas comment on appelle ça, en relief, très enfantin. Le packaging très enfantin, mais on retrouve tout de même que c'est pour la Saint-Valentin. Je trouve que par rapport à ses anciennes collections, elle a fait beaucoup mieux. Là je n'aime vraiment pas. Comme je vous ai dit, ça fait enfantin. Le style aussi de couleur, quoi qu'il arrive, je n'aime pas. Les cœurs comme ça, ça fait trop. Il y a le packaging en cœur, la palette en cœur, les fards en cœur, ça fait trop de cœur. Pour moi, c'est une collection que voilà, vous pouvez retrouver facilement chez le magasin Claire's. Et donc cette fois-ci, je stoppe vraiment la vidéo. Je vous montre plus de nouveautés. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez par rapport aux produits que j'ai montrés, si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout. Pour celles qui sont pas du tout du même avis que moi, dites-moi si vous avez acheté justement des choses que j'ai montrées. Après, je répète, il y a vraiment beaucoup de nouveautés que j'aurais pu vous montrer. Il y avait aussi Colourpop avec NBA, Ofra, il y a plein de trucs, Fenty Beauty, vraiment énormément de marques que j'aurais pu vous montrer. Mais après ça va faire vraiment une très longue vidéo et beaucoup de produits. Du coup je vous ferai la prochaine vidéo anti-haul fin mars, comme ça moi je vous parlerai des produits qui sont sortis tout le long du mois de mars et que je n'achèterai pas. Maintenant je vais vous laisser et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.